Les punitions s'adressent au passé, à des actes qui sont révolus. On va donc, lorsqu'on punit un enfant, le faire se sentir coupable, dévalorisé, humilié, alors que l'acte en lui-même est déjà révolu et ne peut plus être modifié. L'objectif, en tant que parent, et l'objectif d'un apprentissage en général, c'est d'apprendre de nouveaux comportements. Alors, il ne sert à rien de punir pour un acte révolu. On va plutôt travailler sur le présent et sur le futur. C'est ce que nous enseigne notamment la discipline positive avec deux outils très intéressants à tester concernant les conséquences. Des conséquences naturelles et des conséquences logiques. Par exemple, un enfant va sortir alors qu'il est en train de pleuvoir. Il va donc revenir trempé et peut-être se plaindre d'être ainsi mouillé. Au lieu de le tancer, au lieu de le gronder, on va plutôt lui dire « je vois que c'est très désagréable d'être mouillé ». Cette formulation, à base d'empathie et à base de reconnaissance du ressenti de l'enfant, va faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pas jugé pour ses actes, mais qu'en revanche, ses actions ont eu des conséquences. Et qu'en l'occurrence, ces conséquences peuvent être modifiées s'il change ses actions. Et là, on pourra s'appuyer sur des choix et notamment un rappel des règles. Tu te souviens quelle est la règle lorsqu'il pleut et qu'on doit sortir ? L'enfant va peut-être donc se rappeler de cette règle qui aura préalablement été vue avec lui, notamment le fait de sortir avec un parapluie, ou alors de rester à l'abri pour éviter justement d'être trempé. Petite réserve par rapport aux conséquences naturelles. Évidemment, on ne va pas les pratiquer tout le temps. Par exemple, lorsque l'enfant va faire preuve de violence, on va stopper son geste. Et on ne va pas simplement lui dire « Oh, tu vois, l'autre enfant est en train de pleurer ». Non, on va stopper le geste. Parce que toute violence est à bannir, et donc on va stopper le geste d'un stop. On va peut-être arrêter son geste doucement avec la main, et on va lui expliquer justement que la violence n'est pas autorisée. Ceci est valable également pour les situations dangereuses. Évidemment, on ne va pas laisser l'enfant mettre sa vie en danger. On va stopper son geste si jamais la situation est dangereuse. La deuxième solution proposée par la discipline positive s'appelle les conséquences logiques. Alors je rappelle, les conséquences naturelles, l'enfant a déjà réalisé l'acte. Les conséquences logiques, c'est par anticipation. On va lui dire, si tu sors de la maison alors qu'il est en train de pleuvoir, il y a de fortes chances que tu sois mouillé et que tu aies froid. On va donc simplement décrire les conséquences logiques des actes de l'enfant. À lui ensuite de décider ce qu'il fait. Il peut décider tout de même de sortir, et dans ce cas-là, on revient sur des conséquences naturelles, ou alors, il va réfléchir à son acte à mener pour rester sec en sortant. Et il pensera à prendre son parapluie ou à rester à l'abri de la pluie en sortant. Pour compléter ces conséquences logiques, on peut aussi dire à l'enfant « Qu'est-ce qui t'aiderait à rester au sec ?» Et cette phrase va amener l'enfant à trouver des solutions pour lui. Prenons un autre exemple de conséquences naturelles et de conséquences logiques. L'enfant sait qu'il doit mettre ses habits au sale, sans quoi ses habits ne seront pas lavés. Pour les conséquences logiques, on va donc expliquer si tu ne mets pas ton linge dans la panière pour être lavé, tu ne pourras peut-être pas mettre les habits que tu aimes. Et les conséquences naturelles vont être l'enfant donc n'a pas mis ses habits au sale et il est donc obligé de mettre des habits qui ne lui plaisent pas forcément. Dans ce cas-là, on va simplement verbaliser ce que nous voyons. Je vois que tu aurais préféré mettre tel ou tel habit. Ça suffit. Inutile d'en rajouter, inutile de punir l'enfant pour ce qu'il vient de faire. Il va lui-même tirer les conséquences de ses actes et il modifiera son comportement de manière naturelle.